nous avons envisagé le positionnement en plein sud n'étant pas forcément une contrainte, puisque c'est facilement, les façades sont facilement isolables. Nous connaissons donc les possibilités d'isolement avec les bords de toiture, sachant que la course du soleil étant en Guadeloupe plutôt au sud-ouest, donc c'est plutôt facilement isolable, donc c'est pas forcément une contrainte. Nous avions pris là le cas de l'île de la Désirade qui est régulièrement envahie par des algues sargasses. Nous savons que ça peut poser énormément de problèmes au niveau olfactif. Et donc le mieux ça aurait été de positionner le bâtiment en hauteur pour éviter donc, les courants, les flux, les effluves qui pourraient gêner donc, ces personnes. J'ai oublié de préciser que nous avions envisagé donc, beaucoup d'espace à l'extérieur sur les terrasses, donc, pour bénéficier donc, de la vue qu'offrirait le flanc montagne. Voilà. Donc la problématique des sargasses pourrait intervenir à ce niveau, donc il faudrait voir si c'est plus ou moins éloigné donc, du bord de mer. Il y a également des possibilités donc, de revalorisation donc, de ces algues sargasses. Nous savons qu'il y a des substances qui sont récupérables et qui peuvent être réutilisées dans le traitement de la peau, ces choses-là. Et puis un diagnostic de fonctionnement urbain actuel, urbain et économique de l'ancien bourg actuel. Ensuite, on irait sur le nouveau site. Il s'agirait dans un premier temps de s'interroger sur justement sur ce nouveau site d'accueil, savoir s'il est vraiment approprié. Donc faire différents diagnostics environnementaux, diagnostics de sol, etc. pour vraiment justifier déjà la possibilité de s'installer sur ce nouveau site. Et une fois qu'on serait sûr de l'opportunité de ce nouveau site, il s'agirait d'observer de façon plus large en fait, l'opportunité d'installation sur ce nouveau site en faisant des diagnostics, en tenant compte en fait, des différents schémas qui existent à l'échelle régionale, à l'échelle intercommunale, à l'échelle de la commune. Donc schéma d'urbanisme, ça peut être le SAR, le SCOT, le SRCAE qui prévoit un petit peu tout l'aménagement, des différentes préconisations d'aménagement liées à ce site. Et puis un diagnostic plus fin, diagnostic, on a appelé ça un diagnostic urbain, où là on regarderait tout ce qui concerne les réseaux, que ce soit les réseaux secs ou les réseaux humides, mais également tout ce qui est voie de déplacement, vraiment le fonctionnement actuel de la zone. Le type d'habitat qu'on pourrait envisager sur ce nouveau site, diagnostic économique, et puis bien évidemment avoir une vision sur ce que deviendrait l'ancien bourg. Donc là on est parti aussi sur des aménagements paysagers ou des choses comme ça qui pourraient prendre en compte l'immersion à venir de cet ancien bourg. On prendrait aussi l'avis de la consultation puisque l'idée pour nous c'était de faire le nouveau projet en fait du nouveau centre-bourg avec la population en concertation. Donc d'abord les consulter pour pouvoir dégager des enjeux sur la base des différents diagnostics qui auraient été élaborés, avoir des enjeux qui seraient hiérarchisés et ensuite donc, passer à une phase de concertation pour élaborer le nouveau projet et avoir une adhésion de la population. Sur ce nouveau projet, donc ce sera un projet concerté et co-construit, donc on n'a pas été dans les détails, mais ce qui est certain, c'est qu'en termes de, pour les équipements, donc ils seraient localisés sur ce nouveau centre-bourg, et puis il faudrait qu'en termes de mobilité, que ce soit mobilité, déplacement dans le centre-bourg, on a parlé d'accessibilité, aux personnes à mobilité réduite, on parle d'EHPAD, donc aux personnes âgées, mais également aux personnes handicapées, et puis prévoir vraiment dans ce nouveau centre-bourg une activité économique qui est vraiment tout un plan de déplacement pour mettre en lien l'ancien centre-bourg, qu'on n'oublie pas, le nouveau centre-bourg et cette zone d'activité qui est à 3 km du nouveau centre-bourg. En tout cas, c'était très enrichissant.
Je crois que lorsqu'on fera les restitutions, il y aura matière à réflexion pour nos élus, pour ceux qui sont là, je crois qu'ils ont déjà pris. Et merci de vous être prêtés à ce jeu qui, pour nous, est essentiel. C'est une manière comment je dirais, de toucher du doigt, autant que nous sommes, avec nos pluridisciplinarités. Là, à la table, il n'y avait pas d'architecte, si ce n'est que moi. Et la réflexion a été menée en partie et par des non-architectes, et pourtant, j'ai cru voir se dessiner un vrai projet d'architecte.